Bonjour à vous, les amis Capricorne, que vous soyez signe lunaire ou solaire ou ascendant Capricorne, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes, Estelle? On n'est pas habitué à ce que tu nous mettes plein de cartes comme ça. Eh bien, j'ai changé, j'avais envie de vous montrer comment je fonctionne avec des tirages privés. C'est un tableau Lenormand, 36 cartes. Alors là, je ne vais pas les étudier une par une pour vous délivrer des messages en lien avec un prénom et une date de naissance, mais juste avec le signe du Capricorne. Donc, on va regarder le côté financier, professionnel, amoureux pour les célibataires et pour les couples. Les finances, j'ai déjà dit, et la santé. Je pense que voilà, on va regarder les petits messages comme ça. Alors, on va commencer tout de suite par le professionnel. Alors, on nous dit professionnel, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des propositions assez intéressantes pour votre carrière. On voit qu'il y a du mouvement, quelque chose de rapide en lien avec ça. Ça nous parle de finances, ça nous parle de prendre position, ça nous parle de finances, j'ai déjà dit, de stabilité, d'institution, de structure. C'est comme si vous pourriez être impliqué dans une entreprise ou une organisation de grande envergure. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez un rôle assez important au sein de cette entreprise. Ça nous parle de maturité, d'intégrité, de professionnalisme, de succès, de garder espoir. Donc pour moi, il y a quelque chose, une nouvelle, alors pour ceux qui cherchent un emploi, une nouvelle opportunité. Pour les autres, ça peut être une promotion ou une avancée assez notable. Vous avez peut-être une force de leadership, d'autorité qui sera reconnue. Et pour moi, on nous parle d'évolution dans un cadre stable, structuré, professionnaliste. Oui, professionnaliste. Donc, même si pour l'instant on est anxieux ou stressé, il y a déjà un contrat consigne. Et pour les autres, je vous l'ai dit, on a quelque chose d'assez pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Alors, pour les couples, pour moi, il y a des décisions importantes à prendre concernant votre relation. Vous êtes très préoccupé. Il y a quelque chose peut-être qui dure depuis peut-être un petit moment. Et puis, pour moi, on va trouver des solutions. On a la clé, hein. On va trouver des solutions pour retrouver peut-être ces débuts qu'on a perdus, ces émotions qui n'étaient plus là. Est-ce que c'est, oui, j'ai quand même la communication. Est-ce que c'est à force de communication, de parler, de dire les choses? Pour moi, il y a peut-être quelque chose, il y a des décisions à prendre et c'est comme si on allait renforcer des bases. Ou peut-être partir sur un nouvel engagement. Un mariage. On n'était pas mariés, du coup, on en discute. Ça fait quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. C'est quelque chose qui dure et il y a l'engagement derrière après, hein. Donc, est-ce qu'on renforce ces liens parce qu'on est déjà engagé ou est-ce que finalement, on s'engage? Alors, pour les célibataires, il y a de la romance. Donc, c'est-à-dire s'il y a romance, il y a de l'amour, des émotions, il y a de la romance. Pour moi, s'il y a de la romance, c'est que il y a obligatoirement une nouvelle rencontre. Ouais, chance de rencontre. Chance de rencontre, on apprend ici à se connaître, il y a beaucoup d'émotions, il y a du romantisme, ça faisait peut-être un petit moment que vous étiez célibataire, et puis on a quand même l'engagement ici, hein. Donc beaucoup peut-être de communication écrite ou en direct, mais il y a cette fameuse rencontre. Ben, c'est parfait, on a du bon pour l'instant, dites-moi. Alors, est-ce que j'ai parlé un petit peu trop vite, au niveau des finances, il pourrait y avoir ici des petites coupures ou des pertes, des dépenses imprévues, des pertes financières. Il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des difficultés. Bon, ben ça, c'est pas la même. Il y a quelque chose qui grignote un petit peu vos économies, là. Donc, on vous dit pour ce mois de septembre, prudence financière. Donc, comme je vous dis, il y a des pertes, des obstacles imprévus, des dépenses imprévues. Surveillez vos dépenses, restez vigilants. Ouais. Bon, vous voyez, on ne pouvait pas tout avoir bon, hein. Alors, au niveau de la santé, où est l'arbre? Je suis toujours en train de chercher mes cartes. Je suis sûre, il est sous mon nez. La carte de l'arbre, s'il vous plaît. Ah, ben elle est là, voilà. Ah, ben écoutez, la carte de l'arbre. Il y a des petites habitudes à changer ici. Ça me fait penser un peu au tirage des Sagittaires. Attention à des petits signes avant-coureurs.
il y a des habitudes à changer. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit aux Sagittaires. Est-ce que c'est une habitude d'alcool, de tabac, de drogue, de sucre, des habitudes de pas manger à heure fixe, des habitudes de trop se goinfrer, je sais pas. Vous verrez comment ça résonne en vous. C'est comme s'il y avait des habitudes un petit peu à changer pour ne pas aller vers quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. Et s'il y a des symptômes, ne pas négliger des symptômes. Imaginons, vous avez des symptômes, je sais pas, mal de ventre ou mal de dos, ne vous dites pas, bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Ne pas négliger ces symptômes. Alors, au niveau de la famille, pour moi, si vous avez des enfants, ça joue, pardon, un rôle assez important pour vous. Il peut y avoir ici des naissances. Donc, est-ce qu'on va mettre naissance à un enfant au mois de septembre ou est-ce qu'on va tomber enceinte au mois de septembre? Une belle dynamique familiale. Ça nous parle de joie, de bonheur au sein de la famille, des discussions, au niveau de la famille aussi. Donc, bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Tac, tac, tac. Je regarde si j'ai rien oublié. Il y a beaucoup d'interactions sociales aussi qui seront très importantes pour vous, quelque chose de public, de social, où est-ce qu'on vous dit de sortir, de prendre l'air, de voir plus de monde, on peut nous parler de ça aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire, on a un très bon jeu, hormis les finances où c'est compliqué, qu'il faut faire attention ici. Hein. Professionnel, j'ai aucun souci. Amour, bon, faut quand même discuter, après on voit que ça va mieux. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ce qui bloque. Ouais, il pourrait y avoir. Non, c'est trop éloigné de vous. Donc ça, non. Il y a même un ami, hein, alors ça peut être un collègue ou un ami qui vous soutient par rapport au travail ou qui est là pour vous peut-être vous aider lors d'une démarche professionnelle. Est-ce qu'on est en train de planifier ou d'organiser aussi un voyage là, un nouveau voyage? En tout cas, les femmes, si vous êtes une femme Capricorne, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évasion, vous avez envie, voilà, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, et puis c'est comme si on avait envie de dire, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, j'en ai marre, vous voyez, quelque chose dans ce style. Bon, mais amis Capricorne, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout. J'espère que ce jeu vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter, à liker, bien sûr. On se retrouve au mois d'octobre. Bonne rentrée à ceux qui ont des enfants et à ceux qui retournent au travail. Et puis sinon, on se donne rendez-vous chaque jour pour mes petits shorts journaliers.